D'être venu. Donc vous avez suivi l'évolution de notre collectif maintenant depuis 1 an et demi. Notre collectif il s'est transformé en liste, on peut le dire, puisque la campagne officielle elle a commencé début septembre. On a fait le nécessaire à la préfecture. On a un mandataire financier. On est en ordre de marche, quoi. On est prêt. Au-delà de tout ce qu'on avait commencé à faire, ça y est. On est vraiment parti. On a réussi à agréger à la fois de l'expérience, mais également de la jeunesse. Et notre campagne, là, elle est poussée par cette double influence. Cette double influence qu'on voit sur les réseaux, qu'on voit également sur le terrain. On fait une campagne qui est dynamique, qui est renouvelée, qui est ouverte et que on trouve assez rafraîchissante. Si on vous a demandé de venir ce matin, c'est parce qu'on souhaite vous présenter les 10 nouveaux visages qui vont amplifier la dynamique. Vous vous souvenez qu'au mois de juin, on avait annoncé les 10 éclaireurs, les 10 premiers colistiers. Et là, on va vous présenter donc les 10 suivants. On va vous présenter également le nom de notre liste ainsi que son identité. Donc on a Betty Buil, 63 ans, parcours professionnel qui l'a amené à travailler avec les plus vulnérables, détenus, bénéficiaires du RMI, enfants et adolescents confiés à l'aide sociale à l'enfance, avec les personnes en situation de handicap. Anne Châtelain, qui est là. Elle était chef d'établissement avant de prendre sa retraite de l'éducation nationale. Elle a été chef d'établissement à Angoulême, à Villeneuve, à Casseneuil. Préalablement, elle était prof de maths au collège du COS jusqu'en 2008. Toujours syndiquée. Donc elle nous rejoint également. Moner Arioli qui est ici. Donc Moner, il est sportif, manager dans un club. Il est aussi sélectionneur d'une équipe nationale. C'est le handball, sa spécialité. Son souhait, c'est que chaque Agenais et chaque Agenais soit fier de sa ville. Et il nous rejoint également au titre de la société civile. Vous avez Gauthier Hacherest, 33 ans, qui est là. Un jeune père de famille, qui est investi dans le secteur associatif également. Son quotidien, c'est travailler avec des enfants et avec des enjeux liés à la jeunesse. Son vœu et son engagement est de participer activement à la vie à Genèse, à l'animation des rues, à l'entretien du vivre ensemble. Gauthier, animateur socioculturel au sein d'une association d'éducation populaire. Vous avez Eva Mella qui n'a pas pu être avec nous à 11h30 puisqu'elle a une réunion dans le cadre professionnel. Elle est juriste de formation, elle a 38 ans. Elle travaille dans une association et elle est aussi militante dans une association féministe. Ça fait 4 ans qu'elle est à Agen, très investie dans le tissu associatif. Nasser Meni, 59 ans ici, chef d'établissement également, ancien enseignant en matière scientifique au lycée à Foulayronnes. Il a été aussi responsable associatif. Il a œuvré pour l'intérêt général déjà. Il a prouvé qu'il savait le faire. Il nous rejoint aussi au titre de la société civile. Vous avez Guillaume Mirande, 37 ans, qui n'a pas besoin de présenter, qui est le responsable départemental du PC dans le département. Donc il nous rejoint au titre du Parti communiste. Il est également un militant syndical, il est psychomotricien dans la fonction publique, c'est l'emploi qu'il occupe. Donc il nous rejoint sur la liste. Cédrine Montségur, qui est là. Elle nous rejoint au titre du PRG. Elle habite à Agen, elle est enseignante dans l'éducation nationale, militante aussi associative. Elle nous rejoint donc au titre du PRG. Chantal Quillot, qui est là, 72 ans, retraitée du travail social, engagée au Secours catholique, affiliée CGT retraitée, et elle nous rejoint au titre de la France insoumise. Mathieu Weyman, qui est là, professeur d'EPS, 47 ans, militant syndical également. Il est à Agen depuis 2012. Il est engagé à la direction nationale du principal syndicat de défense des professeurs d'EPS. Il était de l'aventure de 2019-2020 également. Voilà pour les 10 nouveaux visages qui vont amplifier la dynamique. Vous avez là, je suis passé rapidement parce que, mais pardon, mais vous comprenez, je suis passé rapidement, tout est détaillé dans ce que vous avez, donc vous pourrez puiser les informations précises que vous voulez sur ces 10 nouveaux colistiers. Vous avez là des hommes et des femmes qui sont investis dans le milieu associatif, dans le milieu syndical, dans le milieu politique, qui ont eu des responsabilités et qui peuvent en avoir encore, qui sont ancrés dans le territoire. Et donc, l'ancrage local, la stabilité, la sincérité de l'engagement, c'est
objectivement les 10 qui nous rejoignent. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'état de la construction de notre liste. Sur le nom de la liste et le visuel. Alors, vous l'avez au centre de la page. Donc, le nom de la liste, c'est Vivement Agen, et la signature, Ensemble pour changer d'air. Au-delà du V de la victoire, qui est ici figuré comme une coche de validation de notre projet, du projet à venir, cette marque Vivement Agen et cette signature, Ensemble pour changer d'air, elle exprime les deux dynamiques qui nous animent. La première, c'est l'impatience de vivre dans le Agen que nous allons porter. Et la seconde, c'est la nécessité, pour y parvenir, d'être unis, pour changer d'air, accent grave RE, et ailleurs. L'impatience de vivre dans le Agen que nous allons porter. La ville, elle a connu des transformations ces dernières années, c'est une réalité. Le parc Passeling, le boulevard Piéton, la gare, le parc des Expos, Jean Jaurès, l'avenue Jean Bru, le Nouvel Armandie. Il faut évidemment faire crédit au maire sortant de ces travaux imposants, de ces travaux au budget important, parfois pharaonique. Mais si on y regarde de plus près, et j'ai pris une carte pour qu'on puisse regarder ça ensemble, si on y regarde de plus près, on a effectivement l'école Paul Chollet qui va être inaugurée ici, on a la plage Jasmin qui a été reprise, on a le parc Falière qui a été inauguré récemment, on a les travaux du stade et la partie cycliste sur Édouard Lacour, et on a un bout ici qui est l'avenue Jean Jaurès. Si on regarde de plus près, en fait, il n'y a aucune cohérence. Il n'y a pas de lien entre la Garonne et Montanou. Il n'y a pas de lien entre l'Ermitage, qui se retrouve à nouveau abandonné avec le fiasco de la passerelle Gauja, et le stade si on va vers le sud. Il n'y a pas non plus de lien entre le cœur historique et les quartiers, que ce soit les quartiers Rodrigue ou Bar-le-Thé. En fait, on a fait des travaux dans la ville, mais on n'a pas aménagé la ville. C'est du mitage qui a été fait, avec un autre mouvement aussi qu'on peut repérer, c'est qu'en fait on a dévitalisé le centre-ville et on a une évolution qui a été faite vers la rive gauche d'Agen, avec de fait des déplacements de population, des déplacements d'activité et un cœur de ville qui se meurt. Nous, notre projet, c'est de répondre à cette problématique-là. Notre projet, c'est de créer du lien entre les différents quartiers et entre les habitants. Parce que l'intelligence artificielle, c'est bien, mais à la condition qu'elle soit au service de l'humain. Et le rayonnement de l'agglomération, c'est bien, à la condition de ne pas négliger non plus le service public de proximité que l'on doit aux habitants. On vous a annoncé que on serait en mesure de développer un peu notre programme après les vacances de la Toussaint, fin octobre, début novembre, mais on y a travaillé bien évidemment tout l'été. On a avancé sur une structure de ce qui est le squelette en quelque sorte du programme, et je vais vous en dévoiler un peu les grands thèmes pour vous dire que nous, ce que nous souhaitons, c'est que les habitants puissent grandir et vivre dans une ville qui émancipe. Ce sera le premier chapitre de notre programme, que l'on puisse accueillir et fixer les familles et les jeunes pour faire grandir la ville, pour que chacun puisse s'épanouir et développer ses talents avec les autres. Ce que l'on souhaite également, c'est que les habitants puissent vivre dans une ville à l'avenir durable. C'est notre deuxième chapitre, en soutenant le commerce de centre-ville. Et pas seulement en organisant des réunions sur le dernier semestre du mandat. En luttant contre la désertification commerciale. On pense à toutes les friches qu'on peut trouver après Édouard Lacour en direction du quartier Toussaint-Labesque. En luttant contre donc cette désertification commerciale, en facilitant la fréquentation du centre-ville, en accompagnant l'insertion par l'emploi. Nous souhaitons aussi et surtout prendre soin de tous pour une ville humaine et solidaire, en garantissant l'accès à la santé, en renforçant la solidarité et le pouvoir de vivre. Si on en croit les témoignages de soutien que nous recevons chaque jour, ce changement, nous sommes nombreux à le souhaiter, ardemment, vivement, et vous comprenez du coup pourquoi le nom de notre liste est Vivement Agen. Mais on veut aussi changer d'air, ensemble, collectivement. Changer d'air, accent grave RE, c'est placer le citoyen au cœur de l'action publique. Un autre chapitre de notre programme, en rétablissant la confiance entre les élus et les citoyens. Si vous allez du côté de l'Ermitage,
la confiance rompue avec les élus, vous allez voir comment elle se manifeste. Mais si vous discutez également avec les 3500 étudiants qui se font voler leur fête jeudi, la confiance rompue, vous allez aussi en avoir un autre exemple. Changer d'air, c'est aussi œuvrer pour une ville sûre et apaisée. C'est tout le volet sécurité qu'on développera ici en renforçant l'existant, mais en mettant les moyens sur la prévention également. Changer d'air à hier, c'est agir pour une ville verte et sobre, en habitant mieux, en organisant une mobilité plus sûre et plus fluide, en garantissant un véritable service public des déchets, en agissant pour la biodiversité, en plaçant le développement durable et la lutte contre les réchauffements climatiques comme priorité de tous les engagements à venir. C'est aussi faire de la nature une alliée pour rendre la ville plus respirable. Voilà les éléments qu'on pouvait développer. Je veux vous dire que la gauche, c'est nous. Vous avez peut-être reçu ou vous allez recevoir un communiqué du PRG qui s'est ému des déclarations de Jean Dionis samedi quand il dit qu'il veut rassembler de la droite à la gauche. Le PRG a pris une position claire en disant mais nous le PRG on est avec la liste de rassemblement et donc on est dans ce collectif-là et on n'est pas dans un autre. Si je dis que la gauche c'est nous, c'est parce que ce qui a été avancé par le maire sortant samedi, c'est absolument pas moderne. C'est-à-dire qu'on a déjà essayé, c'est Macron. En réalité, ceux en même temps de droite et en même temps de gauche, on sait où ça nous a amené. Ça nous amène à la crise politique et institutionnelle qu'on a actuellement. Ça nous amène dans un mur. Ce qui est surprenant, alors c'est pas surprenant qu'ils le vendent encore parce que c'est sa famille politique en réalité. Dionis, c'est Bayrou, c'est Macron. Ce qui est plus surprenant, c'est qu'il y croit encore et qu'il pense que les habitants sont en mesure encore d'y croire. La gauche, c'est nous, mais s'il a trouvé son Manuel Valls à Genève, qu'il le garde parce que nous, on n'en veut pas. Nos rangs, ils grossissent de jour en jour et j'appelle tous celles et tous ceux qui ont le cœur à gauche à nous rejoindre. Voilà ce que je souhaitais vous dire au nom de l'équipe. Vivement à Agen, ensemble pour changer d'air. Créer du lien, c'est physique, comment ça se traduit dans votre esprit? Créer du lien, oui, c'est d'abord physique parce que quand on regarde là, il n'y a aucune cohérence. Voilà. Donc le créer du lien. Et j'ai passé sous silence la place du pain, mais enfin la place du pain, c'est la grande oubliée du mandat, alors que il y a un travail qui est indispensable à faire sur cette place-là. Ça n'a pas été fait, c'était dans le mandat, donc ils ont à cœur de dire tout ce qu'ils ont fait, et il y a aussi ce qu'ils n'ont pas fait. La place du pain n'a pas été faite. Et donc créer du lien, c'est à la fois physique, effectivement, pour faciliter les déplacements d'un quartier à l'autre, et permettre de la cohérence pour se retrouver, pour que tout le monde puisse facilement aller au centre-ville. Et donc une fois qu'on a créé ce lien-là, on se retrouve en ville. En ville, il y a la possibilité, on imagine qu'il pourrait y avoir la possibilité aussi que les associations, elles aient un point pour travailler ensemble, les associations sportives, les associations culturelles, donc c'est le lien en général, pour aboutir à du lien physique, parce que oui, c'est ce lien qui nous intéresse plus que l'intelligence artificielle en réalité. Samedi, le maire d'Agen a aussi exprimé des doutes pour vous et la potentielle facilité de mener une campagne d'une gauche unie, notamment par rapport à la présence de la France Insoumise sur votre liste. Il a même pointé ça peut-être comme un fardeau. Vous le voyez comment qui revendiquait une gauche unie à Agen? Alors moi, c'est effectivement, ça va, je pense, devenir pour lui un gimmick, mais je veux dire, j'espère qu'il aura autre chose à nous opposer. Nous, ça fait un an et demi que ça fonctionne, et il n'y a pas de raison que ça s'arrête de fonctionner. Cette dynamique-là, donc vous savez que elle a été médiatisée, y compris au niveau national, et en fait, ça fait des petits. Il y a d'autres villes en France, d'autres villes dans le Sud-Ouest qui annoncent des collectifs où il va y avoir des gens du PS avec des gens de la France Insoumise, des gens du PRG également, de la société civile. Donc moi, je crains pas l'avenir de notre collectif en fonction de ce qui va se passer nationalement. De même que je crois que il va nécessairement avoir des gens, des républicains sur sa liste, alors que il y a un fossé qui est en train de se créer entre d'un côté les républicains au niveau national, d'un côté les républicains et de l'autre le MoDem ou le centre droit. Donc je ne crains pas ce qui peut se passer au niveau national parce que nous on travaille sur un projet
pour les habitants. Encore une fois, on est parti des préoccupations des habitants et notre collectif, c'est des Agenaises et des Agenais qui ont envie de le changer de ce quotidien-là. Donc non, vraiment, moi je suis pas inquiet. Et je pense que nous ne sommes pas inquiets. Non, voilà. Bon, parce qu'il précisait, enfin, il disait à demi-mot que ça pouvait vous desservir plus qu'autre chose. Ouais, mais Enfin, c'est moi, lui. Hein. oui, J'imagine. ouais. Ce qui se passe à Paris, ça se passe à Paris. Ce qui se passe localement, ça se passe localement. Et donc, ça fait 18 mois qu'on travaille ensemble. Il n'y a pas de raison que sur les 6 prochains mois, on n'arrive pas à transformer l'essai. Votre calendrier, du coup, pour la Notre calendrier, donc fin octobre, début novembre, des éléments programmatiques assez développés. Dans la foulée, on aura un local de campagne qu'on inaugurera. Ce sera l'occasion de se revoir, peut-être d'annoncer les 10 suivants. Ça c'est pas complètement calé, mais enfin, on a eu une très grosse journée de travail dimanche. Donc, on a récupéré les questionnaires. Ces questionnaires, ils ont alimenté les groupes de travail. Donc, les groupes de travail ont travaillé. Les questionnaires ont permis d'alimenter les groupes de travail. Et puis, fin juin, il y a eu la restitution des groupes de travail. Cet été, on s'est réunis à une vingtaine pour travailler sur la structure du programme, en reprenant aussi ce qui était remonté du terrain. Et dimanche, on s'est vu en grand groupe. Vous avez peut-être vu les vidéos sur les réseaux. On s'est vu en grand groupe pour vérifier que les propositions qu'on allait porter, elles étaient en accord avec le besoin de la population. Et donc on a travaillé ça dimanche. Il y a des choses qu'on doit affiner encore, mais on est bien sur le programme là. On a bien travaillé. Fin octobre, c'est ça ce que vous disiez? Ouais, fin octobre, début novembre. Enfin, le prochain moment où je pense on vous proposera de revenir, ce sera pour l'inauguration du local, ouais. Est-ce que le fait que le sortant soit déclaré, ça change quelque chose dans votre approche des choses? Non, alors bon, c'était un peu le secret de Polichinelle quand même. Bon. Oui. Mais donc ça change rien parce qu'en réalité, on va pas se déterminer en fonction de lui ou voilà, que ça soit lui ou que ça soit un autre qui porte cette liste-là. Ça sera une liste de droite, de centre droit. Bon voilà, donc peu importe en fait la figure qui la porte. On sait que là, a priori, il va y avoir 3 listes, une liste d'extrême droite. Cette liste-là est la nôtre. Donc non, ça change rien que ça soit lui. Quand la liste du RN va se déclarer, je pense en octobre a priori. D'accord. Est-ce que ça risque de changer un peu l'orientation de votre campagne? Est-ce qu'il risque d'y avoir cette donnée en plus, c'est-à-dire Delboche par exemple, c'était lui. Hein. Ouais. Est-ce que peut-être que vous allez orienter votre campagne un peu différemment par rapport Alors, c'est évident que notre premier adversaire, c'est l'extrême droite, ça c'est sûr. Mais encore une fois, ce qu'on construit, on le construit pas contre, on le construit pour. Donc, je pense qu'on va continuer à avancer pour convaincre les habitants que notre programme, il va permettre de changer d'air et d'air. Voilà. Et que la manière dont il a été construit aussi et la manière dont on envisage la gouvernance, je crois que comme ça qu'on va réussir à convaincre les habitants de voter pour nous. Et donc pas contre. Même si on a en tête, comme je vous l'ai dit, on a en tête que, bien évidemment, il faudra qu'ils fassent le score le plus faible possible et que c'est bien évidemment eux notre premier adversaire. Donc on serait dans un centre-ville dévitalisé. Comment vous envisagez de le revitaliser? Mais comment? Alors d'abord, il faut pour le revitaliser, il faut nécessairement faciliter l'accès au centre-ville. Il faut que ça soit aussi simple d'aller au centre-ville que d'aller ailleurs. Voilà. Donc on fera des propositions concrètes pour faciliter l'accès au centre-ville. Après, il va falloir évidemment faire quelque chose sur la place du Pain, hein, parce que c'est un nez de circulation, c'est des problématiques aussi d'habitat, c'est des problématiques de vivre ensemble qui se posent là. Donc il y a le travail qui va être important sur la place du Pain, parce que si on résout la question de la place du Pain, on fera l'accès aussi au centre-ville. Donc il faut que ça soit aussi simple de venir au centre-ville. Ensuite, ça veut dire la gratuité des transports, par exemple? On travaille à cette question-là. Rien n'a encore été arrêté, mais on y travaille. C'est dans les cartons. La question du stationnement aussi, c'est dans les cartons. Il y a aussi le problème, c'est que il y a eu beaucoup de choses qui ont été délocalisées, déménagées en rive gauche ou plus au sud, quand Green a été créé. Il faut aussi qu'on puisse voir dans quelle mesure il y a un investissement important qui peut être fait sur du quartier de la gare à la Trémie,
parce que là, il peut y avoir besoin que l'État s'investisse sur ce quartier-là. Et puis l'autre question qui va se poser, c'est que va devenir cette gare parce que si la gare d'Agen elle est vidée de toute, si elle devient une coquille vide, bah c'est aussi le centre-ville qui ça va rien arranger la situation. Donc là on a une vraie question qui se pose et il va falloir qu'on voit comment on essaye de régler cette question-là. Oui, sur la gare d'Agen, c'est une coquille vide. Évidemment, on pense à le projet du maire sortant, c'est d'en faire une gare l'étoile, un lieu de vie pour accueillir la liaison qui ira jusqu'à la nouvelle gare à Brax-LGV. Sur la LGV, votre position, c'est laquelle? Sur la LGV, notre position, c'est de dire que je suis pas certain qu'à Agen, on ait la main sur est-ce que cette LGV, elle va se faire ou non. Nous, notre vraie question, c'est comment on va, quel va être l'impact d'une future gare en dehors du centre-ville pour le centre-ville. Première question. Et comment on compense cet impact-là. C'est-à-dire que on nous dit qu'il y aurait une navette qui permettrait d'aller d'une gare à l'autre, mais qui finance cette navette, sous quelle fréquence? Parce que si la fréquence elle est pas adaptée, bah, moi même si j'habite ici, bah, je prendrai ma voiture pour aller à Nouvelle-Gare, je repasserai plus par le centre-ville. Donc, en réalité, je pense que il faut qu'on se focalise sur comment on va compenser le fait que de toute la conséquence du déplacement de la circulation des trains vers du TGV vers la nouvelle gare. C'est ça le vrai problème. Parce qu'il y a est-ce que ça va se faire ou pas? Il y a est-ce que les TGV vont s'arrêter en gare d'Agen et comment on fait une fois qu'on est à Agen pour regagner le centre-ville, hein, et c'est ça les questions pour nous qui sont prioritaires. Du coup, vous êtes plus ou moins pour, vous êtes pour ou contre le LGV, même si c'est engagé. Dans l'idée, c'était ce dossier-là, comment dire? Non, mais c'est si la LGV se fait et que cette gare elle est là, comment on fait pour compenser vis-à-vis de la ville d'Agen? Moi, quand cette question elle s'est posée, moi je trouvais que c'était un non-sens que la gare d'Agen elle sorte du centre-ville. Moi, j'étais pour que ça soit la gare historique qui accueille les LGV. Voilà. Avec, vous vous souvenez, le projet qui était du côté de Port-Sainte-Marie de rattraper la nouvelle voie, etc., de venir sur Agen, de repartir. Finalement, c'est pas ça qui a été décidé, donc on est là. Donc, est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça va se faire? Il y a des recours qui sont encore, il y a encore le tribunal administratif de Toulouse qui cette semaine a eu un dossier qui va rendre sa décision. Bon, voilà. Il y a la question de la ligne. Avec les travaux qui ont commencé à Bordeaux et Toulouse, qui sont importants ces travaux de toute façon pour désengorger les lignes, notamment pour les TER. Mais il y a ça. Donc, qui finance maintenant que ça a été décidé? Et c'est pas nous qui l'avons décidé que ça se passe comme ça. Cette gare-là, c'est pas nous qui l'avons décidé. Comment on fait pour garantir aux habitants que on va pouvoir aller facilement à la nouvelle gare et que le centre-ville va pas y perdre encore plus. Et moi, j'entends le maire sortant qui dit oui, je ne vois pas que Agen rate le train de la LGV. D'accord, mais en fait, c'est pas ça la question. Qu'il y ait une ligne qui passe là et qui traverse le Lot-et-Garonne, sans doute, mais comment on fait? Le vrai train à pas rater, c'est comment on va d'ici à là. Et moi, là, je l'entends pas beaucoup. Donc, s'il suffit juste de dire, bon, ben, c'est super, il faut pas qu'on rate cette ligne, bon, on rate pas la ligne, mais comment on fait maintenant pour revenir ici? Et ça, moi, j'aimerais l'entendre là-dessus. Qui va la financer? C'est tout simple, hein, parce que il va y avoir une liaison, et vous savez que quand il avait inauguré en grande pompe Barreau-Camella, il avait dit oui, il va y avoir un pont parallèle, etc., etc. Enfin, qui va financer ça? Je crois que c'est un peu dans l'enveloppe, il me semble. Non. C'est dans la déclaration de service. Mais pas l'exploitation, pas l'exploitation de ce qui serait quoi, une navette, je sais pas, enfin. Ça, personne va financer. C'est pas les SNCF qui va financer ça. La mairie finance aujourd'hui le projet. Oui. L'Aglo finance, ouais, ça a été voté. On suivrait cette. Ce qui a été engagé, en fait, c'est pas. Ça peut pas se rendre pour faire. Ouais, il faudrait regarder les délibérations. On voit qu'il y a des délibérations. Non, enfin, je sais pas. Juridiquement, je vois pas dans quelle mesure, alors qu'on a été engagé, on peut revenir en arrière. Mais... Le département avait cessé de payer, je crois, il y a quelques temps. Mais le département n'est pas allé aussi loin dans l'engagement que
qu'a pris l'agglomération. Tout pour Paris. Mais tant qu'on parle de ça, on parle pas du centre-ville, en fait. C'est ça aussi, parce que 11 minutes de vidéo, dans les 11 minutes de vidéo où il annonce sa candidature, il a quand même pas beaucoup parlé des habitants, il a pas beaucoup parlé des associations, voilà, il a parlé de lui beaucoup, pour expliquer pourquoi finalement il repartait, alors qu'il avait dit qu'il repartait pas. Moi, je disais que c'était pas une surprise pour nous, parce que nous, on a bien vu qu'il faisait monter personne. On a bien vu qu'il y en avait qui s'annonçaient, qui sortaient un peu du lot, et puis pam, ils étaient replacés gentiment à leur place, quoi. Donc c'était pas une surprise, mais c'est vrai que voilà, c'est 11 minutes où voilà. Alors après dire l'extrême droite et l'extrême gauche c'est pareil, ce qui est pas vrai. Enfin voilà, enfin il va se mettre, j'imagine, à parler un peu aux habitants, des habitants. Et on peut faire une photo de... Oui, avec plaisir.